Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Je sais, j'ai changé de look. Et voilà, parce qu'on m'a fait le reproche de mettre un masque Spider-Man, ce qui rendait pas mes vidéos forcément sérieuses. Enfin voilà, quoi, pour éviter les problèmes avec les frères. J'ai changé mon look et voilà, j'ai mis un look plus approprié, on va dire. Voilà, ce soir en fait, Inch'Allah, je vais vous parler de deux miracles numériques dans l'ordre des sourates dans le Coran al-Karim. Et il s'agit en fait de deux sourates. La sourate 16, sourate al-Nahl, la sourate de l'abeille, et la sourate 57, la sourate du fer, al-Hadid. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a du miraculeux dans les deux sourates? En fait, si on fait attention à l'ordre, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a placés 16e pour la sourate al-Nahl et 57e pour la sourate al-Fer? Si on fait très attention, on va découvrir en fait que les abeilles, si on les analyse de près, sont très très importantes pour l'écosystème. Et le fer aussi, il est très très important pour tout ce qui est les constructions, les armes, etc., etc. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait savoir ça dans une sourate où il dit qu'il nous a fait descendre le fer pour qu'on puisse s'en servir. Enfin soit, c'est pas le sujet. Donc on va venir sur la sourate, on va se concentrer sur la sourate 16, la sourate de l'abeille. En fait, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a classée dans le rang de 16e sourate? Parce qu'en fait, il y a un lien entre le chiffre 16 et l'abeille en question. Et si on analyse ça d'un point de vue scientifique, on va découvrir qu'en fait, l'abeille mâle est composée de 16 chromosomes. Et que l'abeille femelle en a 16 paires. Et que pour la fécondité, dans des conditions normales, ça dure 16 jours. Voilà le miracle scientifique numérique dans l'ordre des sourates dans le Coran, par rapport à la sourate de l'abeille. On va voir la sourate du fer, et vous allez découvrir qu'en fait le chiffre 57, il n'est pas là par hasard, c'est le lien entre le chiffre 57 et le fer, c'est que le chiffre 57 représente déjà la masse atomique du fer. Ça c'est une chose. La seconde chose, c'est qu'en fait, la sourate du fer, elle est placée exactement au centre du Coran, sachant que le Coran est composé de 114 sourates, et que si on fait 114 divisé par 2, on tombe pile poil sur le chiffre 57. Donc la sourate du fer a été placée, pas par hasard, au centre du Coran, parce que si vous regardez d'un point de vue scientifique, vous allez découvrir que le centre de la Terre, le noyau de la Terre, est composé de fer. Et la plus grosse quantité de fer dans la Terre, elle est dans son noyau. Et le noyau, il est au centre de la Terre, tout comme la sourate du fer est au centre du Coran. Voilà mes chers amis, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.